Alors oui, rebonjour les amis, j'ai remporté une victoire, encore une, contre le cancer. Mon PSA, qui avait déjà été divisé d'un peu plus de 2, de 0,88 à 0,4, sachant que la normale va entre 1 et 4, aujourd'hui, de 0,4, je suis tombé à 0,2. Alors, je vous pose la question, Madame Brigitte Macron, la Ligue du cancer, l'ARC, l'Institut Pasteur, combien vous faut-il de nouvelles victoires avant de constater que ce que je fais marche, avant de donner une chance aux 200 000 Français qui meurent chaque année? En quelle langue dois-je parler? Voilà, je vous agresse peut-être, je ne suis peut-être pas aussi aimable que je devrais l'être, mais ça suffit. Combien de morts de plus chaque jour avant que vous vous réveilliez? Je veux donner tout ce que je fais à l'État français, aux organismes de lutte contre le cancer, et personne n'en veut. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser mourir ces 200 000 personnes sans leur prêter assistance parce que j'ai trouvé quelque chose et que peut-être ça marcherait sur eux? Je ne sais pas si ça marcherait sur eux, mais quel est votre travail? L'ARC, la Ligue du cancer, c'est quoi votre travail? L'Institut Pasteur, c'est bien de chercher à sauver de la mort des Français. Vous êtes, excusez-moi, payés pour ça. Alors, vous attendez quoi? Les dons? Uniquement les dons? Ou vous attendez les gens qui viendront peut-être vous donner une solution? La moindre des choses, c'est que vous m'écoutiez, c'est que vous constatiez, que vous regardez mes résultats. Est-ce qu'il y a beaucoup de cancéreux en phase terminale qui passent de 87 de PSA à 0,2? Il y en a tellement à ce point que ce que je fais, c'est complètement inintéressant. Je doute vraiment. Alors, c'est quoi? C'est quoi qui vous empêche d'agir? Après, on parle de conspiracy, on parle de Big Pharma, mais comment voulez-vous ne pas penser à ça? Vous devez assistance, c'est votre devoir, et vous ne le faites pas. Voilà, encore un petit coup de gueule, mais je continuerai mes coups de gueule jusqu'au moment où vous m'écouterez. Alors vous savez, vous l'avez dû le voir, puisque aigri, je suis rentré de France. Parce que rien de neuf. Seul un rendez-vous encore hypothétique, mais je suis sûr qu'il arrivera, avec l'Institut national du cancer. J'en suis arrivé à la conclusion que les grands fabricants qui vendent des suppléments sont-ils les seuls qui pourraient m'aider par appât du gain? Sont-ils les seuls qui seraient intéressés par avoir ce que j'ai appelé mon kit survivre au cancer? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il faut que vous continuiez, Sécurité sociale, à payer en gros 50 000 € par malade traité en chimiothérapie, en radiothérapie, en immunothérapie, tout ce que vous voulez, alors que vous pouvez, avec 100 €
pouvoir sauver des vies avec 100 €. Faites-en cadeau. Faites-en cadeau aux 200 000 mourants du cancer. Mais aidez-les. Ne les abandonnez pas. Alors, vous m'obligez à quoi? Comme je ne veux pas laisser mourir 200 000 Français, 650 000 Américains, 9 500 000 personnes à travers le monde sans rien faire, alors que j'ai trouvé une solution pour moi, c'est inacceptable. Je ne peux pas laisser faire. Donc, je vais me rapprocher de votre faute, je le dis bien, de votre faute, d'organismes non officiels qui, eux, je suis sûr, par appât du gain, vont vouloir éditer, vont vouloir explorer, vont vouloir comprendre ce qui sauve dans ce que je fais. Ils vont peut-être le comprendre, ils vont peut-être faire un kit. Le kit, je vais peut-être l'accepter, entériner à la condition que j'ai une certitude qu'il n'y a pas de margoulin, excusez-moi, de charlatan, que ce qui sera dans le kit, c'est effectivement ce qu'il faut qu'il soit dans le kit et que ce soit proposé à un prix nettement inférieur à ce qu'on peut acheter simplement Leclerc, Carrefour, Amazon, Publix, Walmart, etc. Voilà. J'aurais 1000 fois préféré le donner et que l'Institut national du cancer, l'Institut Pasteur étudie ça, le CNRS étudie ça et le fasse pour le bien de l'humanité. Bien sûr, je veux me sauver, mais je ne veux pas me sauver tout seul. Alors, il y a plein de gens, je suppose, qui font des traitements alternatifs, qui essayent de trouver, qui essayent de ne pas trouver, qui ne trouvent pas, qui meurent. Maintenant, si vous en avez d'autres, vous, mes abonnés, et vous qui me regardez, qui arrivent au même résultat que moi, joignons nos efforts, allons voir nos dirigeants, battons-nous pour obtenir de l'aide qui nous est due, je n'arrête pas de le répéter. Nous avons des devoirs, je confonds tout, nous avons des droits et nos dirigeants ont des devoirs. C'est pour ça qu'ils ont été élus. Ils n'ont pas le droit de faillir à leurs devoirs, à leurs obligations. Mon langage est peut-être puéril, mon langage est peut-être celui d'un utopiste, mais c'est mon langage et j'y crois fermement. Et si la France n'y croit pas, peut-être que l'Espagne y croira, peut-être que l'Allemagne y croira, peut-être que la Chine y croira. J'espère que les États-Unis y croiront. Voilà, rien d'autre à dire. Encore une fois, un petit coup de gueule. Encore une fois, essayez quand même de faire avant que je fasse une grosse erreur dans mes essais thérapeutiques et que j'en meure. Parce que vous pourriez m'éviter de faire cette erreur qu'un jour, bien évidemment, je ferai à force de recherche comme ça, au pif. Au pif, pourquoi? Parce que la France ne fait pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle devrait faire, aider 200 000 concitoyens à vivre mieux pour le temps qu'il nous est imparti, pour le temps qu'il nous est faussement imparti, parce qu'il est sûr qu'il y a les solutions existent. Derrière cette vidéo, je vais vous parler du dernier TCC que j'ai décidé de m'octroyer, tout seul comme un grand. Je vais vous en parler et vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Merci, Madame Macron, l'ARC,
l'Institut Pasteur, la recherche pour le cancer et je ne sais pas qui d'autre. Survivre au cancer @gmail.com. Vous pouvez me joindre à cette adresse quand vous voulez. Je saute dans un avion, je viens vous voir et je vous donne tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert. Voilà, je suis encore plus sûr que hier parce que mon PSA a encore, pour la xème fois, été divisé par 2. Merci de m'avoir écouté et j'attends vos réponses. Très bonne journée. Au revoir les amis. Excusez-moi si je ne vous ai pas parlé beaucoup, mais relayez, relayez, relayez. Il faut qu'on fasse bouger. Alors, au sujet de faire bouger, on vient de passer le cap de 2 700 000 views. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ce n'est que des voyeurs? Ou c'est des gens comme vous et moi qui ont compris que la médecine du cancer est dans l'impasse totale. Je le répète, Organisation mondiale de la santé a fait un site web où vous avez tous les chiffres, vous pouvez y accéder à tous les chiffres. Je me suis intéressé qu'à mon cancer. 1950, X morts. 2018, le même nombre de morts. Et après ça, on veut me faire croire qu'il y a des progrès. Alors, on m'explique, on essaye d'expliquer que c'est parce que la population a grandi, parce que ci, parce que ça. Mais l'OMS, est-ce que c'est tous des crétins? Est-ce que dans leur courbe, ils n'en ont pas tenu compte? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allez, j'arrête un peu là parce que je suis en train de péter les plombs. C'est à cause de vous. Faites le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. Allez, on va trouver ensemble la solution. Faites ce qu'il faut faire. Ne me faites pas faire ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas donner vos TCC, expliquer à d'autres qu'à un organisme d'État. Ne m'y forcez pas. Vous m'y forcez, vous le savez pourquoi. Je ne peux pas accepter et tolérer tant de morts par jour alors qu'on pourrait faire autrement. Merci sur cette belle parole, sur cette belle idée utopiste. Je vous dis au revoir et une très belle journée. Revenez me voir, je vais vous parler de ce qui a changé pour moi. Merci, au revoir.